Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet fascinant en nous basant sur les neurosciences, le flow. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, comment ça marche, comment on l'atteint et pourquoi c'est si important. Et si c'est le cas, restez avec moi parce que je vous explique tout dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un aperçu approfondi de ce qu'est l'état de flow, de comment vous pouvez l'expérimenter dans votre vie, que vous soyez un étudiant, un professionnel, un artiste ou tout simplement curieux de mieux comprendre comment fonctionne votre cerveau. Alors déjà, c'est quoi le flow? Eh bien le flow, en termes simples, c'est un état mental dans lequel on est parfaitement concentré sur une tâche, où le temps semble s'arrêter et où nos performances atteignent leur maximum. Encore plus simple, imaginez-vous simplement immergé totalement dans une activité, oubliant tout le reste. Bah ça, c'est le flow. Imaginez par exemple un cuisinier passionné en train de préparer un repas complexe dans sa cuisine. Alors qu'il est en train de couper, assaisonner et cuire différents ingrédients, il entre dans un état de concentration totale. Le temps s'évanouit, il est tellement absorbé par le processus de création culinaire qu'il en oublie complètement le reste. Il se soucie pas non plus du stress quotidien, ni des soucis de la vie. Il se sent à l'aise et détendu, complètement immergé dans les saveurs, les textures et les arômes de la cuisine. Chaque geste qu'il fait est fluide, précis, et il ressent une connexion profonde avec les ingrédients qu'il manipule. Dans cet état de flow, le cuisinier ressent une joie pure et simple. Pour lui, le processus de cuisiner est une forme d'expression personnelle, une façon de communiquer son amour pour la nourriture et la créativité culinaire. C'est un moment où il se sent en accord avec lui-même et le monde qui l'entoure, dans un état de contentement et de concentration qui lui permet de créer des plats exceptionnels avec facilité. Vous avez compris que pour notre cuisinier comme pour nous-mêmes, c'est un état super désirable parce que dans cet état-là, on peut accomplir des choses extraordinaires, on se sent parfaitement bien et on est plus créatif que jamais. Et grâce aux neurosciences, on a des pistes fascinantes qui nous permettent de comprendre comment le cerveau entre dans cet état d'exception. Restez accrochés parce que c'est pas toujours très simple à tout comprendre. Alors la première chose à comprendre, c'est qu'au cœur de la notion de flow se trouve la question de la cognition, c'est-à-dire comment notre esprit perçoit, traite et interprète les informations qui nous entourent. En fait, lorsqu'on atteint l'état de flow, notre cerveau entre dans une synchronisation harmonieuse en différentes régions cruciales du cerveau. Ces régions, c'est le cortex préfrontal, responsable de nos décisions et de notre concentration, et d'autres régions comme l'amygdale et le système limbique qui gèrent les émotions et notre motivation. Et cette synchronisation, elle est essentielle pour une concentration profonde, une performance optimale et une immersion totale dans notre activité. Les neurosciences ont aussi montré que l'état de flow est lié à une diminution de l'activité cérébrale qui gère la conscience de soi et l'autocritique, ce qui veut dire que ça permet de nous perdre dans notre activité sans nous soucier du jugement, que ce soit le nôtre ou celui des autres. Et en plus, ça nous coûte zéro énergie. Bon, peut-être pas zéro, mais très peu d'énergie. Cette synchronisation cérébrale, elle crée aussi une expérience de fluidité et de contrôle dans nos activités. Les actions semblent se dérouler naturellement, sans effort conscient, améliorant ainsi notre concentration sur la tâche. Et évidemment, toutes ces petites choses mises les unes à côté des autres, ça fait que notre productivité, notre créativité et notre performance cognitive atteignent des sommets extraordinaires. Dans la théorie, l'état de flow est le plus susceptible de se produire lorsque les exigences de la tâche correspondent aux compétences de la personne impliquée dans cette tâche. Ça veut dire que pour entrer dans cet état, le niveau de la tâche doit être adapté à la personne qui va réaliser cette tâche. Si la tâche est trop difficile, la personne va se désengager, et si la tâche est trop facile, ça ne va pas motiver la personne à la réaliser. Et le cas le plus intéressant, c'est celui où le défi d'une tâche est très élevé et que les compétences de la personne sont également très élevées. Dans ce cas précis, le cerveau est le plus susceptible d'entrer dans un état de flow. Et dans de telles circonstances, la personne ressent un équilibre entre l'effort et la capacité, ce qui suscite un sentiment de confiance et de maîtrise de la situation. La complexité du défi stimule les compétences de la personne, ce qui génère un engagement intense dans la tâche en cours. Le cerveau entre alors dans un état de flow, là où la concentration est optimale, la conscience de soi diminue, ce qui permet à la personne de se plonger pleinement dans l'activité sans être perturbée par des pensées auto-réflexives ou des doutes. La perception du temps s'altère, créant l'impression que les heures passent comme des minutes, et dans cet état, on peut accomplir n'importe quoi. Donc si je résume jusqu'ici, les éléments clés de l'état de flow, c'est une concentration profonde, une absence de distraction, un engagement total dans la tâche, une perte de la notion du temps, une satisfaction personnelle générale, une amélioration des compétences générales, et du plaisir et du bien-être. Maintenant, comment on fait pour entrer plus facilement dans un état de flow? Eh ben oui, comme toutes les choses, ça se travaille. Et je sais que c'est chiant, mais c'est la pratique qui va faire que vous entrez plus souvent dans un état de flow. Et c'est le cas pour la simple et bonne raison que plus vous pratiquez une activité, plus vous devenez compétent dans cette activité. Et plus vous êtes compétent, plus il devient facile d'entrer dans un état de flow. En fait, lorsqu'on est compétent dans une tâche, on a besoin de faire moins d'efforts cognitifs pour la réaliser, ce qui signifie qu'on peut se concentrer davantage sur les aspects de la tâche qui sont les plus gratifiants et les plus intéressants. Et ça, c'est un des ingrédients clés de l'état de flow.
Pour faire simple, en fait, la compétence réduit le seuil d'entrée dans l'état de flow. Avec ce qu'on vient de voir, c'est clair que d'entrer dans un état de flow, ça demande quelques ajustements. Idéalement, si vous voulez entrer dans un état de flow, il sera évidemment plus facile de le faire dans des tâches qui représentent votre passion. Si vous êtes intrinsèquement motivé, c'est normal que le flow soit plus susceptible de se produire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se produire pour des tâches qui ne sont pas votre passion. Ce sera juste plus compliqué. Et en termes de contexte, si c'est bien que ce soit une passion, c'est bien aussi d'avoir des objectifs qui sont clairs et évidemment de rechercher un équilibre défi-compétences. Il faut évidemment essayer de choisir des activités qui correspondent à nos compétences, mais qui représentent aussi un défi. Cet équilibre, il est important parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est ça qui stimule le flow. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour atteindre cet état? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser l'état de flow? Alors après avoir passé plusieurs heures à éplucher la littérature pour comprendre s'il existait des techniques spécifiques pour favoriser l'état de flow, j'ai pu identifier 5 choses qui permettent de favoriser l'apparition de cet état. Et la première chose, c'est la gestion du stress. En fait, il faut apprendre à gérer son stress et son anxiété. Parce que le stress excessif peut en fait inhiber l'état de flow. Il sera donc important d'utiliser des techniques de relaxation comme la respiration profonde pour maintenir un état d'esprit calme. La deuxième chose que j'ai pu identifier qui pourra favoriser l'état de flow, c'est la méditation et la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience peuvent améliorer votre concentration et donc votre engagement dans une tâche. Plus vous êtes concentré, plus vous êtes engagé, plus vous allez favoriser l'état de flow. Pour la troisième chose, il semblerait que la planification, c'est-à-dire d'organiser vos tâches et de définir des objectifs clairs, comme je l'ai dit précédemment, permet d'atteindre l'état de flow plus rapidement parce que ça permet non seulement de favoriser la concentration, mais aussi de réduire les distractions. La quatrième chose à faire, c'est plus une astuce de contexte, il faut que l'environnement soit propice à l'apparition du flow. Ça veut dire qu'il faut créer un environnement de travail ou de loisir, peu importe quand est-ce que vous voulez l'apparition du flow, qui vous inspire et qui vous aide à vous immerger dans vos activités. Et ça passe aussi par l'élimination de toutes les distractions qui sont inutiles. Et enfin, la cinquième chose, une des choses que je pense qui est le plus sous-estimée mais qu'on nous apprend pas vraiment à faire, c'est de faire des pauses. Accordez-vous des pauses régulières pour recharger votre énergie et éviter l'épuisement. Ça favorisera une meilleure attention et vous pourrez reprendre vos tâches de la même manière que vous les avez quittées dans un état de flow. Pour cette dernière petite astuce, allez voir ma dernière vidéo où je vous explique comment la méthode Pomodoro vous force à faire des pauses et comment elle augmente votre concentration et donc forcément votre état de flow. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur l'état de flow. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses, mais j'espère que vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est l'état de flow et de comment on favorise son apparition. Moi, je vous encourage à exploiter cet état dans votre propre vie, que ce soit au travail ou pour vos passions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!